réellement de faire cette réunion, on m'a dit, Antonio, tu dois faire une réunion de jeunesse. Et j'ai dit, Seigneur, pour moi c'est peut-être personnel, je n'aime pas mes frères serviteurs dans cette façon de voir la chose, mais pour moi, c'est une des réunions, toutes sont importantes, hein, mais une réunion très importante, une réunion de jeunesse. Pourquoi? Parce que la jeunesse est symbole et image d'espoir, de commencement, de tout est à nouveau possible. L'espoir d'un nouveau, l'espoir que les choses peuvent changer et devenir bon. Amen. Donc c'est important les réunions de jeunesse. Et cet après-midi, je voudrais parler, selon ce que le Saint-Esprit décidera, sur et pour, bien sûr, les chrétiens, les jeunes qui sont déjà dans la marche avec Dieu, et que Dieu fasse que le Saint-Esprit, et il le fait, convainc aussi de ceux qui ne sont pas encore convertis pour rentrer dans cette nouvelle vie. Nous ne voulons pas d'une religion. La Bible dira dans l'évangile de Marc au chapitre 15, dira que Jésus, le vrai Jésus, est sur la croix. Il est sur la croix, il est en train d'agoniser. Il est en train de mourir. Si on poserait la question, est-ce le vrai? C'est le vrai, puisque la Bible dira que c'est l'acte de la croix. C'est le vrai Jésus. C'est celui qui a donné la vie, celui qui donne la vie, c'est le créateur de la vie. Il est là, il est en train de mourir, et là il y a un système religieux devant le vrai Jésus. C'est important et c'est impactant. Comment on peut être près du vrai et être le faux? Il y a le vrai Jésus, il y a l'acte qui va changer le corps, qui va bouleverser l'humanité, et juste en bas, en train de le regarder, il y a un système religieux qui est mort. Et dans ces cas, proches, ils ont écouté les mots de Jésus sans interprétation, sans YouTube, sans bug, sans publicité. C'était direct. En écoutant la parole de Jésus, direct. Et pourtant, ils étaient dans la mort. Ils étaient dans la mort, Jésus était là. Et là, il va sortir du cœur de la religion. Il va sortir ce que réellement est l'essence même du religieux. Il va voir ce Jésus en train de mourir entre ciel et terre. Le temps changera, le temps deviendra obscurci, et les rochers se fondirent. Il y avait un impact qui n'était pas ordinaire. Et là est le cœur de la religion. La phrase va sortir, l'essence de la religion. Il dira, descends de la croix et nous croirons. Parce que la religion veut croire sans croire. Repito. Le cœur de la religion, il avait l'habit du religieux, ils avaient l'habit du religieux, ils avaient l'habit du scribe, l'habit du pharisien, ils étaient là, ils avaient tout ce qu'il faut, la renommée, le titre, la veste, toute la panoplie du religieux, il n'y avait rien qui manquait. Rien qui manquait. Il n'y avait rien qui manquait. Mais l'essence est sortie. Descends de la croix. La religion veut croire sans croire. Mais sans croire, il n'y a pas de lien avec Dieu. Si vous voulez mieux, la croix amène à révéler ce que les habits religieux cachaient. La croix a révélé ce que l'habit religieux cache. Ils n'ont pas supporté. Sativatao. Ils n'ont pas supporté. Descends et nous croirons. Christ reste sur la croix. Parce que Christ sait que sans croix, il n'y a pas de vie. Amen. Je sais que ici, il y a beaucoup de jeunes. Et comme a dit l'hermano, la jeunesse d'aujourd'hui représente le futur de demain. Je m'amusais à sourire lorsque Xavier, quand on était à Béziers, faisait des réunions de baptême, et il disait, c'est important, il dit, parce que plus tard, je me trouve devant ceux qui garderont l'église.
Et nous, on s'amusait. J'avais 15 ans quand je me suis converti. Je souriais. Mais des années plus tard, j'ai gardé l'église. Donc, c'est vrai. Alors, je bénis Dieu de pouvoir vous annoncer que vous n'êtes pas obligé de vous revêtir de religieux. Jeunesse, tu n'es pas obligé de suivre peut-être des modèles. Je ne juge personne, je sais rien et je veux rien savoir. Tu n'es pas obligé de suivre des modèles qui nous ont menés à la mort à cause de la religion. Parce que tu peux avoir devant toi tous les jours la croix. Amen. 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 Ne te laisse pas tromper par la viande. J'ai fait quelques années, tout ça, une réunion, et je prêchais, et je disais sur le livre des rois, le premier livre des rois, chapitre 18, si mon mémoire est bonne, à un moment donné, il y avait un méchant roi dirigé par sa méchante reine. Hein? C'est le roi Akab. Et Akab avait un homme de Dieu qui était à son service. Cet homme de Dieu, il servait aux côtés d'Akab. Écoutez-moi bien, il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas vus. Il y avait Élie à cette époque-là. Élie était un homme de Dieu. Élie était un homme de Dieu, un homme de l'esprit. Tout le monde le sait. Élie est le nombre de Dieu. Ah oui, nous on sait. Élie est renommé. Élie, c'est la renommée. Abdias n'avait pas la renommée. Mais il avait un travail. Abdias peut-être même était critiqué. Abdias était jugé. Parce qu'il disait, mais si Abdias en réalité connaissait Akab, il ne serait pas avec lui. Hein. Il ne serait pas avec lui. Hein. Alors Abdias était critiqué, jugé. Ah, c'est pas des hommes comme Élie, ça. Et pourtant, Abdias, lorsqu'il a vu que Jézabel avait tué les prophètes, il prenait les prophètes et il les cachait. Abdias savait et préférait subir les épreuves, les critiques, pour pouvoir préserver l'onction. Amen. Pour pouvoir garder la vie sauve des prophètes. Abdias. Ouf, je ne vais pas arrêter sur ça, sinon on commencera sur Abdias. Abdias était un homme extraordinaire. Et Akab croit qu'il est son acolyte. Il était à côté de lui, mais il n'était pas comme lui. Alléluia. Alléluia. De la même façon qu'il y avait les religieux qui représentaient les choses de Dieu, et il y avait la croix qui était Dieu. À côté, mais pas pareil. Alléluia. Ne te laisse pas contaminer. Un détail, juste un petit détail. Lorsque Naaman, le grand chef Naaman, écoutez-moi bien, aujourd'hui, souris des Naaman, hein, parce qu'ils ont des victoires extérieures, on les laisserait les places. Même s'ils cachent la lèpre. Ah si, mais il cache la lèpre. Oui, mais il a des victoires. Alors, oui, alors prédique, corre, prêche, chante. Vas-y, pourquoi? Parce qu'il est renommé. Mais Naaman cachait la lèpre. Et je bénis Dieu. Parce que lui, il dit les choses. Alléluia. Il dit, Naaman, cet homme vaillant et fort. Ça, c'est pour l'ennemi, ça. C'est pour les Syriens, cet homme. Parce que pour un Syrien, n'importe la lèpre. Pour l'évangile de Babylone, pour l'évangile de la Syrie, la lèpre importe peu. Pourvu que tu aies des victoires. Alors pour la Syrie, un homme qui a des conquêtes, un homme vaillant, parce que c'est Naaman. Mais mon Dieu lui révèle les choses. Mais cet homme, mais quel merveilleux mais cet homme était lépreux. Si tu es un vaillant guerrier, Naaman pour les autres, devant moi tu es lépreux. Et quand le vaillant Naaman est venu devant le prophète, il dit, il va me recevoir. Et oui, parce que dans l'évangile d'aujourd'hui, on reçoit les Naaman. Il va me recevoir. Mais le vrai prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'est pas sorti de chez lui. Tu sais pourquoi? Parce qu'un prophète no quería la lepra en la casa. Amen. Gloire à Dieu. Je le répète, le prophète ne voulait pas de la lèpre chez lui. Si, mais je vis ma vie pleine d'or, plein d'argent, avec les conquêtes et avec la renommée. Le prophète était chez moi et santida. Chez moi, c'est la pureté qui compte. La lèpre est dehors, peu importe les titres.
Amén. Es un evangelio. Amén. Qué bueno. Et Akab, il arrive et il dit, Abias, va à côté de source d'eau. Parce que le peuple était dans une sécheresse. No tenía agua, il n'y avait pas d'eau. Alors va à côté des sources d'eau, vas-y, à côté des montagnes, là où l'eau sort, là où l'eau découle. Peut-être, il n'y a plus d'eau, mais peut-être comme c'est des lieux humides, peut-être il restera de l'herbe. Écoutez bien le détail. Peut-être qu'il restera encore de l'herbe et nous ne serons pas obligés de tuer le bétail. Parce que le bétail, comme on n'avait pas d'herbe à cause du manque d'eau, mourait. Alors, écoutez-moi bien, regardez, ça ce qui était dans la tête, ça ce qui était dans le pas vu, ça ce qui était dans le cachet. Le cachet, c'est qu'il y avait une sécheresse. Mais au niveau du peuple, c'était un autre discours. Pourquoi? Parce que comme on ne pouvait pas conserver les bêtes, la viande avait baissé le prix. Et d'ici, au lieu de le perdre, pour 1 euro, tu as 2 morceaux de viande. Parce que ça va pourrir de toute façon. Alors qu'avant, c'était 1 euro la viande, là, 1 euro 2 viandes. Le peuple dit, nous sommes bénis. Nous sommes... Il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance, il y a les missions, il y a les séminaires, il y a les réunions, il y a les messages, il y a les cantiques. Ne te laisse pas tromper par la viande. Parce que ce qui est salutaire, c'est l'eau. Amen. La Bible, elle est magnifique. Amen. Parce qu'elle souligne un détail. Elle souligne un détail et dit qu'Abdias gardait les prophètes parce que Jézabel les avait tués. Vous imaginez la folie? Akab voulait de l'eau. Akab voulait de l'eau en tuant les prophètes. Akab voulait de l'eau en tuant les prophètes. Oh Seigneur, sans la grâce de Dieu, les frères. Amen. Amen. C'est comme la Samaritaine. Vous connaissez la Samaritaine? La connaissez, la Samaritaine? Marie, elle connue? Oui. La Samaritaine. Elle voulait de l'eau. Oui. Il s'est dit, le cantaro, la cruche. La cruche. Elle prenait la cruche. Et le cruche qui est le symbole de la routine, le symbole de ma vie quotidienne, le symbole de ma religion. Elle prenait la cruche. Prenait la cruche et elle allait là-bas à chercher de l'eau tous les jours, parce qu'il y avait une soif. Il y avait soif. Elle n'était jamais rassasiée. Alléluia. Alléluia. Mais de la même façon que le prophète n'a pas voulu la lèpre chez lui. À un moment donné, elle allait à midi chercher de l'eau. À midi. Mais c'est pas 1 heure pour chercher de l'eau à midi. Tu sais pourquoi c'est pas 1 heure pour chercher de l'eau? Tu es ici pour qué? Parce qu'il fait très chaud. Alors vous le savez, je passe dessus, mais il est important parce que c'est le détail qui compte pour qu'on comprenne les choses. Regardez-moi bien, écoutez-moi bien. Elle allait à midi parce qu'elle ne voulait pas entendre, elle ne voulait pas être en face de la réalité de ce qu'elle était, elle ne voulait pas savoir qu'elle était, elle voulait continuer dans sa quotidien, elle voulait continuer dans sa religion, tout en voulant la bénédiction, tout en voulant l'eau, mais rester dans son état. Elle allait à midi parce que le matin, il y avait des jeunes filles, et vous savez ce qui s'est passé? Les jeunes filles, parce que lorsque c'est proche de la ville, les jeunes filles vont chercher de l'eau. Lorsque c'est un peu plus loin, c'est les femmes qui y allaient, et lorsque c'est dehors de la ville, que c'est loin, c'est les hommes qui y allaient. Donc là, on est à Sichar, c'était les jeunes filles qui allaient chercher l'eau au puits. Elles allaient chercher l'eau au puits le matin, trempano, ou alors avant le coucher de soleil, là quand la chaleur a passé. Mais ces jeunes filles-là tenaient à leur pureté. Alors ils ont dit, comme nous sommes les gitanos, c'est la même manière, comme nous les gitanos, les jeunes filles ont dit, tu ne peux pas venir avec nous, Samaritaine, parce que si tu viens avec nous, ils diront que nous on est comme toi. Ça va toucher notre réputation. Si tu viens avec nous, parce que l'évangile d'aujourd'hui, la pureté déguise les Samaritaines en pureté. Il ne faut pas juger, tu sais. Alors pour manteau, et l'habit de blanc, et la prenne avec elle le matin. Mais écoutez-moi bien, si la pureté aurait fait dérogation à sa pureté, elle n'aurait jamais été au rendez-vous. Parce que Jésus n'était pas le matin. Jésus était à midi. Parce que aujourd'hui, on préfère une apparence que garder la pureté. Oui, mais non, mais tu vas perdre. Ils vont s'éloigner, ils vont partir, ils vont plus t'appeler prêcher, ils vont plus t'aimer. La pureté dit non, tu ne peux pas venir vers moi.
Parce que sinon, ça va toucher ma réputation. Je ne peux pas me mélanger avec l'orgueil. Je ne peux pas me mélanger avec le péché. Je ne peux pas me mélanger avec la critique. Je ne peux pas me mélanger avec le semblant. Je ne peux pas. Parce que ça va toucher ma pureté. Et donc tu crois que tu es méchant. Le résultat de quelqu'un qui se garde pur, le résultat, c'est qu'il fait que les Samaritains soient au rendez-vous. La Samaritaine, elle avait ce camp dans sa religion. Et à un moment donné, Jésus arrive et dit, donne-moi de l'eau. Oh. Si tu connaîtrais lui après, celui qui te demande de l'eau, tu l'aurais toi-même demandé à boire. Et regardez comment Jésus lui donne la bénédiction. Écoutez-moi bien. Va chercher ton mari. Mais Seigneur, c'est pour ça qu'il vient à midi. Pour que elle a peur, elle a honte. Ne lui remets pas en face son péché. Oui, mais on ne peut pas désirer l'eau et garder les saints maris. Samaritaine, tu veux la source? Oui, je veux la source. Je veux l'onction. Je veux la bénédiction. Je veux que Dieu me parle. Je veux que Dieu me bénisse. Et qu'est-ce que tu fais des saints maris? On les laisse cacher. Qu'est-ce qu'on fait du mari de l'orgueil? Qu'est-ce qu'on fait du mari de la place? Qu'est-ce qu'on fait du mari? Pardon, je me sens libre, c'est tardé. Qu'est-ce qu'on fait du mari du mensonge? Qu'est-ce qu'on fait du mari du semblant? Qu'est-ce qu'on fait du mari de la repentance? On le laisse cacher ou on le dévoile? Parce que Jésus a dit, en le faisant, il a dit, parce que si je le dévoile, tu deviendras une source. Amen. Va chercher les Saintes Marie. Et le détail est beau, parce que dit, la Samaritaine, ayant laissé sa crue, le péché a été dévoilé, la religion a terminé. Amen. Amen. Et dès qu'elle a été en face de son état, la religion l'a abandonné. Amen. Amen. Elle est rentrée dans la ville. Et quel était le message de la Samaritaine? Dis-moi-le, Samaritaine, qu'est-ce qui t'a impacté? La barbe de Jésus? Les mots de Jésus? Les miracles de Jésus? La réunion de Jésus? Non, venez, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Amen. Qu'est-ce qu'on veut cet après-midi? Sortir d'ici comme on est rentré? Ou on veut sortir d'ici libre? Amen. Amen. Avec un renouveau spirituel, tu peux devenir un homme, une femme de Dieu. Mais ne suis pas les traces de Jacob. Suis les traces du Christ. Amen. On lit un texte ensemble? Amen. Je ne veux pas être long, Alléluia, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Jean 18, versets 1 à 8. Ça va être court, vous allez voir. Oh, je sens la grâce de Dieu, les frères. Amen. Jean 18, versets 1 à 8. On le lit ensemble? Regardez ce qu'il dit. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent, où se trouvait un jardin. Il entra lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers, quand voyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant ce qui devait arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Il lui répondit, Jésus de Nazareth. Jésus leur répondit, c'est moi. Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Ils lui dirent, Jésus de Nazareth.
Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Amen. Que Dieu soit béni. Quel passage, hein? La pensée de cet après-midi, c'est que la réussite me vient de l'échec. Amen. On a entendu un témoignage fort du frère. Mais je voudrais dire qu'il y a des choses, une façon de faire, que pour te donner la vie, le Seigneur va te mener à mourir. Amen. Il y a un texte qui est merveilleux, on s'arrête souvent sur le texte du potier. Et on dit que le potier, le vase est formé entre les mains du potier, dans la maison du potier. Hein? On dit ça. Mais on ne s'arrête jamais sur le fait, et c'est intéressant, qui dit que le premier vase entre ses mains ne réussit pas. Donc, il y a une volonté de Dieu que dans ses mains, tu ne réussisses pas. Comment est-ce possible, Seigneur, être dans ses mains et échouer? Non, Seigneur, c'est diabolique. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Dieu nous forme. Dieu nous mène à une seule chose, lui ressembler. Parce qu'on a oublié le but. Vous savez bien. On a un peuple. Et je bénis Dieu de ce que Dieu a fait dans notre peuple. Et nous sommes ici appelés à prêcher pour mener notre peuple dans les pâturages de Dieu. Amen. Et nourrir les brebis. Et je voudrais rappeler que, avec le temps, on a oublié l'essentiel. Comment tu le sais, pasteur? Ben, je le souffre. Tu juges? Pas du tout. J'ai trop de temps à me juger moi-même pour vous juger. Je ne juge pas. Je me regarde à moi. Par contre, je vois le fruit. Et la Bible dit, vous reconnaissez l'arbre à son fruit. Le fruit est le texto qui te montre qui tu es. Écoute-moi bien, je le dis souvent cette phrase. Mais retiens-la. Tu n'es pas ce que tu dis être, tu es ce que tu produis. Je le répète. Tu n'es pas ce que tu dis être, tu es ce que tu produis. Amen. Amen. L'évangile est invécu. On a oublié l'essentiel. Jésus, la Bible nous dira qu'il passe toute la nuit à prier, et dans Marc 3, il est écrit qu'il ait choisi 12 pour les avoir auprès de lui. Attends, Seigneur, ce sont les 12 qui vont bouleverser le monde. Oui, mais la première chose à laquelle je les ai appelés, c'est être auprès de moi. Jésus les appela pour avoir auprès de lui, pour venir avec lui. Amen. N'oublions pas l'essentiel. Jeunesse, tu veux être un homme de Dieu? C'est auprès de lui que tu le seras. L'appel que Dieu nous a lancé à tous, aux sœurs, aux frères, c'est d'être auprès de lui. C'est de l'aimer. C'est d'être passionné de lui. Et cela va produire quelque chose. Elle va produire un brisement. Elle va produire un brisement. Parce qu'elle va te dépouiller. Je me sens libre. Je dis ce qui me vient à cœur. J'ai eu une conversation avec un frère il y a 2 jours au téléphone, il était découragé. Et je lui ai dit, écoute frère, j'ai dit, tout ce qui t'arrive, ton découragement, tes problèmes, tes situations, montrent en réalité toutes les choses qui ne vont pas. Donc c'est pour ton bien. Et je disais que le texte qui dit, aime tes ennemis. Impossible dans mon ennemi. Aime tes ennemis. Moi, je n'ai pas d'ennemis, parce que je suis un chrétien. Par contre, il y a des personnes qui ont voulu, qui veulent me faire du mal, comme la Bible l'enseigne. Donc, ces personnes-là, moi, qui sont méchantes, qu'est-ce que je dis? Moi, je ne leur veux pas du mal, pour bueno, que chacun se côté, quoi. Ça ne sera pas mon ami. Mais la Bible dit, aime ton ennemi. Alors, je dis, Seigneur,
Pourquoi aimer son ennemi? Dans quel sens? Quel est le but? Eh bien, parce que si tu l'aimes, tu le gagneras. C'est pas tout le temps vrai. Moi, j'ai vu des frères renoncer, aller au-delà, et la personne reste toujours dans son péché. Alors, quel est le sens d'aimer son ennemi? Écoute-moi bien. Parce que l'ennemi va faire ressortir en moi des choses qui ne vont pas. Quand il y a une épreuve, un problème, quand il y a quelque chose qui me va mal, ça va ressortir mon impatience. Ça va ressortir mon caractère. Ça va ressortir ma personnalité. Ça va ressortir mon orgueil. Ça va ressortir ma méchanceté. Et quand je le vois, qu'est-ce que je vais faire si je veux aimer Dieu? Je vais prier pour ça. Je vais dire, c'est non normal. Ce n'est pas normal que j'ai ça. Donc cet ennemi m'a aidé à avancer avec Dieu. Alors oui, aime tes ennemis parce qu'ils t'aideront à lui ressembler. Amen. Et lorsque nous voyons dans cet appel, qui est l'appel de tout chrétien, nous voyons un agissement qui est curieux, mais qui est tellement beau dans toute la vie des disciples. Si vous voulez mieux, Paul va illustrer ça en quelques passages. Il va illustrer ça d'une façon merveilleuse. Paul va enseigner en toutes les épîtres, et dans l'épître Corinthiens 1, 15, verset 9, il dira « Je suis le moindre des apôtres. » Je suis le moindre, le plus petit des apôtres. Et il écrit cela 55 après Jésus. 55 après Jésus, il écrit « Je suis le moindre des apôtres. » Le temps, Ephésiens 3, verset 8, il dira « À moi qui suis le moindre des saints. » Il descend d'un étage. Il passe d'apôtre, le moindre des saints. Bah. Et là, quand nous voyons la date de rédaction, c'est 60 à 62 après Jésus. Et il dira dans l'épître de Timothée 1, là il est à l'apogée de sa connaissance, là il est au sommet, il dira même dans les Éphésiens, avec ces quelques mots, vous verrez quelle est la révélation que j'ai des mystères de Christ. Hein? Donc c'était quand même quelque chose. Paul, la grâce est venue par Christ. Paul a fait la doctrine de la grâce. C'est un homme. Les pères de l'Église, quand je dis les pères de l'Église, c'est les premiers serviteurs, les disciples des apôtres, disaient une phrase. Après le parfait, Paul. De tout ce qu'il a légué. C'est quelque chose, hein? Là, il a l'apogée de son ministère, il a l'apogée de sa connaissance, il est dans l'épître de Timothée et il dira, cette parole est certaine, c'est que Dieu est venu sauver les pécheurs dont je suis le premier. Et il écrit cela en 64 après Jésus. Ça veut dire que Paul, quand il était plus jeune, il disait, je suis le plus petit des apôtres. Mais plus il grandissait vers Christ, plus il le connaissait, plus il voyait Christ prospérer dans sa vie, plus il voyait qui il était. Il dit, je suis le moindre des saints. Plus il grandissait, à la fin il dit, je suis le premier des pécheurs. La révélation de Christ me montre qui je suis. Et c'est quand j'accepte qui je suis que j'ai une maturité de la révélation de Christ. Yeso est moins important et il n'y aura pas un autre évangile. Je sais que ce que je dis dénote avec ce qu'on entend aujourd'hui. Heureusement pas tout le monde, mais je sais, j'en suis conscient avec le travail que nous avons en face avec YouTube, avec tous ces pasteurs qui promettent la gloire et la richesse, comme a dit le frère, qu'il en était même découragé. Et je le comprends, parce qu'il y a une pression évangélique qui n'est pas l'évangile. Et ça fait souffrir. Et ça tue. Je sais que ce que je dis dénote, mais il n'y a pas un autre évangile. Si nous voulons la gloire de Dieu, elle n'est pas compatible avec nous-mêmes. Il y a une place dans mon cœur. Soit c'est moi, soit c'est lui. Mais lorsque nous sommes auprès de lui, amen, il nous montre les choses. Et comment il nous le montre? Et c'est merveilleux parce que nous voyons que Jésus, si vous voulez mieux, à travers des autres formations-là, nous voyons certaines choses qu'on n'aurait jamais cru voir. Un exemple, nous voyons la colère de Jean. Jésus passe par les bourgades de la Samarie et il prêche, personne ne veut le recevoir. Et Jean, qui est l'apôtre de qui est Jean? L'apôtre de l'amour, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Veux-tu que nous demandons le feu du ciel qui les consume à tous?
Donc ça veut dire que cet acte d'évangélisation a fait révéler un caractère à Jean qu'on ne connaissait pas. Et Jésus dit: de quel esprit es-tu animé? Nous voyons aussi que dans la formation de Jésus et des disciples, il y a un liderazgo, comment si c'est un liderazgo, un leader en Pierre, mais qui n'était pas pur. Un exemple. Quand il dit qui moi, si tout le monde est là, tout le monde te renie, moi je te renierai pas. C'était parce que dit moi aussi, je suis comme ça, mais moi je suis meilleur que ça. C'était pur. Dans son cœur, il n'a pas fait mal. Mais ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Ce n'était pas dans le caractère du disciple. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui ont fait révéler à Pierre qui il était. Des choses qu'il n'est pas soupçonné. De mépriser les autres. De se voir plus grand que l'autre. Il dira aussi: à Dieu ne plaise, tu n'iras pas à la croix. L'amour de Pierre pour Jésus voulait l'empêcher d'être l'amour de Dieu pour le monde entier. Comment c'est trompeur, hein? Des fois on croit l'aimer et on ne sait pas l'aimer. Tu n'iras pas à la croix. Hein? Il aimait, tu n'iras pas, on ne va pas te tuer. Il ne comprenait pas que s'il n'allait pas à la croix, même lui il n'était pas sauvé. Et toutes ces choses ont révélé des choses en Pierre, en disciples, qu'on ne connaissait pas, qu'eux-mêmes ne voyaient pas. L'incrédulité. Ils voulaient chasser un démon, ils n'ont pas réussi à le faire. Le démon agité, et le lancer dans le feu. Vous le verrez écrit dans Marc 9, tout ce que je dis est dans la Bible. Il dit: mais vous n'arrivez pas à chasser un démon? Non, on n'arrive pas. Il y avait une incrédulité. Une situation qui a révélé que les disciples manquaient de crédulité, manquaient de foi. Quelque chose quand même. Mais au fil du temps, la peur. Vous connaissez l'histoire de la barque? Ils eurent peur. Donc la barque a créé en eux le sentiment de la peur se révéler. Mais tout le temps, dans tous ces moments, dans toutes ces actions, il y avait quelqu'un à côté. Il y avait Jésus à côté. Ça fait que Jésus était d'accord pour que tout cela ressorte. Parce qu'il y avait un but. Jésus était d'accord pour que l'orgueil sorte, pour que la peur sorte. Mais Seigneur, tu vas disqualifier les apôtres. Non, au contraire, je les qualifie. Parce que lorsque ce Seigneur travaille quelqu'un, il est en train de le qualifier. Amen. Amen. Je suis en train de les qualifier. Je suis en train de leur faire connaître qui ils sont. Pour que je puisse être, pour qu'ils puissent être qui je veux. Amen. La peur est surtout quelque chose qui se révèle pendant son parcours, et c'est très important, hermano, mes soeurs au fond. C'est que moi, quand je prie pour que Dieu m'évite les problèmes. Non? Seigneur, tu vois ce frère, Jésus, il me persécute, enlève-le de chemin. Seigneur, tu vois cette situation, refais-la, Seigneur, modifie-la, change la situation. Voilà, la relation. Lui prie toute la nuit. Écoutez-moi bien, toute la nuit, ça fait moment de prière. Voilà. Et quand il descend, il voit Pierre. C'est lui, j'en ai besoin. Pêcheur d'hommes, pêcheur de poissons, donc une activité assez rude, une notion de vouloir pêcher, c'est ce qu'il me faut. Il prend Jean, c'est ce qu'il me faut aussi. L'amour, je vais faire de lui l'apôtre de l'amour. Il prend Simon qui était un ancien zélote, un révolutionnaire. Je ne veux pas qu'il soit révolutionnaire, mais ce caractère qu'il a de dire je ne me soumets pas à une autorité païenne et mondaine, il me la faut, je le prends. Il prend Simon. Et il choisit le 12. Et il arrive un qui s'appelle Louange. Judas. C'est comme ça, hein? C'est comme ça. Des fois, c'était dans les noms, c'était le plus spirituel. Mais dans le fait, il dit, viens. Ça veut dire que si je réfléchis bien, Jésus prie toute la nuit pour choisir celui qui va le tuer. Moi, je prie pour m'éviter les problèmes. Elle ora toda la noche. Et il dit, toi, il faut que tu viennes. Parce que pour le plan de Dieu, il faut des évangélistes,
Il faut des gens qui servent le Seigneur avec zèle. Il faut la porte de l'amour. Mais il faut aussi que je meure. Ça fait partie du plan de Dieu. Dieu veut que tu sois un homme de Dieu. T'es ok? Dieu veut que tu sois un homme qui peut-être prêchera plus tard. Et qui est l'onction, et qui est la vérité, et qui délivre les âmes, et qui fortifie les païens. Dieu veut que tu le fasses. Mais il te faut quelque chose qui est primordial. C'est quelqu'un qui te tue. C'est de prendre conscience que tu ne peux pas rester en vie et faire la volonté de Dieu. Il prend Judas. Et qu'est-ce qu'il t'a fait Jésus de Judas? Tu l'as mis dans un coin? Non, oui. Comme les autres. Je l'ai voulu auprès de moi. Amen. Gloire à Dieu. Parce que la vraie prière me fait choisir ce qui va me tuer. Tu vois, Seigneur, que je prends Jonathan parce que c'est mon copain. Comme ça, je ne offendo nadie. Oui, tout le monde est copain, mais bueno. Jonathan, il m'a fait du mal, Seigneur, Jonathan. Et quand il me est là, il fait ressortir un besoin en moi. Ah ben, je vais être à côté de lui. Parce que s'il fait ressortir un besoin en moi, je veux travailler ce besoin. Jonathan, je peux aller avec toi? Parce que je ne veux pas garder ce que je suis. Jésus prie toute la nuit et il met auprès de lui ce qui va le tuer. Ça dépasse. Ça dépasse. Et dans la formation de Jésus, avec les disciples, nous voyons des traits de caractère qui sont incroyables. Et quand nous arrivons, si vous voulez mieux, dans Jean 18, pas terminal, il y a un fait qui, moi, je ne comprends pas. Parce qu'Israël n'est pas grand. C'est un petit pays. Et les soldats qui viennent attraper Jésus, ils ne sont pas venus à 30 ou 40. Les frères, je crois qu'ils étaient menés au Saint-Esprit, non? Les frères, à peu près 700, 800. Hein, à peu près ce nombre-là, Jonathan, non? Quand ils sont venus chercher Jésus. C'est à combien? 600. 600 soldats, non? 600 soldats dans un petit pays. On ne parle pas de quelqu'un qui n'était pas connu. Hein? On ne parle pas de quelqu'un qui dit oui, mais ça va, il prêche à peu près. Non, non, non. On parlait des gens, écoutez-moi bien, que dans l'évangile de Marc au chapitre 4, ils disent que les disciples prient une barque pour le faire prêcher dans l'eau de peur que les gens l'écrasent. La Bible espagnole dit comme cela: miedo que la gente la aplatara. Tellement qu'il y avait du monde. Vous croyez qu'il n'y avait pas un service d'ordre romain? Alors que la Rome antique, le Romain était dans la peur qu'Israël se révolte. Bien sûr qu'il y avait un service d'ordre. Bien sûr qu'il y avait des soldats qui gardaient. On ne parle pas de n'importe qui. On parle de quelqu'un qui, les démons, proclamaient qu'il était au-dessus d'eux. Marc 5. Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Les démons le connaissaient. On parle de quelqu'un qui dira dans l'évangile de Jean: arrêtons-le, tous les religieux, arrêtons-le, sinon tout le monde croira en lui. On ne parle pas de n'importe qui. On parle de quelqu'un qui a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Vous croyez qu'il n'y avait pas un service d'ordre pour Ismaël? Bien sûr qu'il y avait un service d'ordre. Il y avait des Romains. Et là, nous sommes là, Jésus est sans armes, il est là. Il n'est pas dangereux. 600 soldats. Pourquoi il y avait autant de soldats? Je vous pose la question. Parce que tous les mouvements que faisait Jésus étaient gros. Et ils se sont dit, on ne peut pas aller à 4 ou 5. Il faut qu'on soit à la hauteur du rassemblement. Mais là, le rassemblement était court. Écoutez-moi bien. Le rassemblement n'était pas gros. Il y avait Jésus et ses disciples là-bas. Judas arrive. Et un petit détail qui a frappé mon cœur, c'est que Judas arrive, il passe au milieu de tout le monde et il embrasse. Pourtant, un peu plus avant, les soldats arrivèrent et Pierre, sorti l'épée, il lui coupe à l'oreille. Il lui coupe à l'oreille. Jésus remet l'oreille au soldat. Il lui dit non, arrête ça. Donc, parce que le soldat était en apparence de soldat. Il avait l'épée, le bouclier, le casque de Romain. Pierre a dit c'était un ennemi. Mais l'autre non, il ressemblait à un disciple. Alors on lui est passé. Le soldat, quand on voit soldat, on dit c'est un ennemi. Mais il y a des ennemis, écoutez-moi bien, il y a des disciples avec des cœurs de soldats. Il y a des soi-disant disciples avec le cœur de Romain.
Et comme ils sont habillés en disciples, ils ont passé. En passant, ils ont passé et il a embrassé. Des fois, on livre Jésus avec l'apparence de l'aimer. Il aurait ça. Et là, il y a quelque chose. C'est ça que je voudrais en venir. On vient de passer 3 ans où tous les défauts ont été révélés. D'accord? On a vu, hein? Et tous les défauts, ce qui ne va pas, le cœur des gens, le cœur des disciples. Et là, il arrive à un moment donné où ils sont que lui et ses disciples, et il y a 600 soldats. Hein, et ils disent qui cherchez-vous? Et eux, ils disent, nous cherchons Jésus. Pardonnez. Vous êtes 600. Il n'y en a pas un qui sait qui c'est. Vous êtes 600 soldats. Vous avez fait 5 missions d'ordre. Vous avez entendu parler de Jésus pendant 3 ans. Il a révolutionné. Certains disaient que c'était un prophète. D'autres disaient que c'était Dieu. D'autres disaient que c'était bon. Il a révolutionné. Dans les fêtes d'Israël, on parlait que de lui. Il a cité les gens. Il causait le trouble pour certains et il était la bénédiction de l'autre. Il n'y en a pas un qui sait qui c'est. Qui cherchez-vous? Il est entouré que d'hommes défectueux. Écoutez bien ça. Que d'hommes défectueux. Donc, s'il y a des faux, c'est lui-là. C'est Jésus. Non, nous cherchons Jésus. Pourquoi? Parce que le temps, retenez-moi bien, la formation de Jésus, le temps de Jésus a produit quelque chose. Le temps des disciples avec Christ auprès de lui, en travaillant leur cœur, en les faisant mourir, en les brisant, en passant par l'école de Dieu, a produit quelque chose. C'est que quand les soldats sont arrivés, ils ont vu Jésus, il invite au Pierre. Il a dit, oui, il lui ressemble quand même. Je ne sais plus maintenant. Tu crois que c'est peut-être lui? Attends, et là ils ont vu Jean. Ouh, alors c'est lui. Écoute, je ne sais plus. Et lui derrière, ben c'est encore le même. Ils ont tellement été formés par Christ qu'ils ont fini par ressembler à Christ. Amen. Alors les soldats n'ont plus faire la différence entre Jésus et ses disciples. Ambito Pierre, il a dit, c'est lui. Ah non, peut-être c'est lui. Peut-être c'est lui. On ne sait pas. On cherche Jésus. On cherche Jésus parce que les disciples ont fini par lui ressembler. Et c'est ça le but de tout l'évangile. Frères, mes sœurs, ce n'est pas d'être quelqu'un, ce n'est pas d'être connu, c'est de lui ressembler. Amen. C'est de lui ressembler. Alors cet après-midi, je ne veux pas être long, je vais la montrer Milan, mais je voudrais tellement que ce message puisse, méditez-le, rentrez chez vous et profondissez la chose sur la formation de Dieu, sur la révélation de notre caractère qui va nous montrer qui est Christ. Ne passez pas à autre chose. Ne vous trompez pas. L'évangile est qu'une seule chose. Lui ressembler. Amen. Paul dira, je ne veux savoir parmi vous autre chose, merci Luana, que Christ et Christ crucifié. Il dira aux Galates, je m'étonne de ce que vous détournez, si promptement de ce Jésus qui était à vos yeux comme pain. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu alors? Quel était le tableau des Galates? Tu as vu un tableau, Galates? C'est le tableau qui était l'artiste, Léonard de Vinci, qui t'a pinté le quadro. Non, Paul le dira. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Le tableau des Galates, c'était la vie de Paul. Je vous ai démontré Christ comme pain. Comment, Paul? Par ma propre vie. J'ai été crucifié avec Christ. Chapitre 6, que personne ne me fasse plus de mal, car je porte en mon corps les marques de Christ. Oh. Paul avait fini par lui ressembler aussi. Amen. Et tous les hommes de la parole de Dieu, tous les hommes de Dieu finissent par une seule chose, lui ressembler. Alors t'as tardé. Fais comme le prophète. N'accepte pas la lèpre chez toi. Laisse les nains en dehors. Ne te laisse pas tromper par les viandes. Par
par les systèmes, par les programmes. Gloire à Dieu, les frères, et je vous encourage, hein, c'est pas ça que je vous dirais, comprenez, hein? Par les programmes. Ne te laisse pas tromper, cherche-le. Sois authentique, ne cherche pas le nombre, cherche la personne. Amen. On prie le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole.